Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire un autre concept que j'ai fait il y a très longtemps, donc ça va faire bientôt 2 ans. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc ça s'appelle Top du Top, un truc comme ça, où je fais le classement de mes films que j'aime bien ou de séries. Mais le premier épisode c'était sur Halloween, donc les films d'horreur, parce que je suis fan de films d'horreur aussi, pas que sur l'histoire bien sûr. Donc j'avais fait déjà ça il y a longtemps, donc je le mets dans le petit i si vous voulez la voir. Bon, elle date de très longtemps. Donc là, aujourd'hui, j'ai dit tiens, on va changer un peu, on va pas parler que de l'histoire, mais là, on va rester quand même dans le thème de l'histoire. Du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire un classement un peu des films que j'ai déjà vus de la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai décidé, voilà, c'est dans le thème de ce moment-là sur la chaîne, parce que je parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale en ce moment. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de reprendre un vieux concept que j'ai pris il y a très longtemps et le remettre à jour sur la chaîne. Et c'est des films peut-être que vous avez déjà vus, etc., qui sont déjà connus, d'autres peut-être pas. Donc en même temps, ça vous permettra de découvrir d'autres films. Et je n'ai pas mis Oppenheimer, voilà, même si c'est sur un peu la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est sur Hiroshima, etc., parce que c'est un film beaucoup trop récent pour moi. J'ai dit, bon, je l'ai vu, je l'ai bien aimé, ok, mais je me dis, c'est pas intéressant de voir des films qui ont fait le buzz, etc., et qui sont très récents. Et aussi, voilà, pour finir, avant de commencer, c'est mon avis et pas, c'est pas le même avis pour tout le monde, etc. Je suis juste là pour vous montrer un peu les films que j'ai vus. Peut-être que vous les connaissez pas ou peut-être que oui. À vous de mettre vos avis aussi sur le commentaire. On sera peut-être en désaccord, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, mais au moins on voit un peu si vous connaissez un peu tout ça et ça me permet de vous conseiller des films sur le thème de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et enfin, je suis plus basée sur des films basés sur des faits réels et non pas sur de la fiction. Donc il y aura certaines films fiction que je vais vous en parler dans la vidéo. Je suis moins fan, mais je vous expliquerai un peu dans la vidéo pourquoi. Donc je suis plus... Voilà, je me oriente plus dans des films qui sont vraiment basés sur des faits réels ou des films biopiques comme Oppenheimer que je vous ai déjà je vais commencer par un film très 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 connu, c'est La Liste de Schindler. Donc bon, je pense que tout le monde la connaît, je pense que pas tout le monde l'a vu, mais tout le monde au moins le connaît. Alors c'est un film qui dure 3 heures. Alors c'est très très long, même moi je crois que j'ai pas énormément de souvenirs, mais je sais que je l'ai vu. Alors pour faire vite fait le résumé, pour ceux qui connaissent pas, je vais faire juste une phrase. C'est un chef d'entreprise qui, en plus son entreprise collabore un peu avec les Allemands pour la fabrication je sais plus quoi, ça fait longtemps. Voilà, et il va faire une liste de tous les enfants qui sont déportés ou dans des ghettos et pour les sauver du coup. Et le film, il est basé sur ce livre-là, sur ce témoignage-là, parce que c'est une histoire vraie. Je vous en parlerai dans une vidéo. Faut pas que je l'oublie parce que ça fait longtemps que je me dis il faut que je la fasse la vidéo. Mais du coup, c'est ce qui a inspiré Steven Spielberg, qui est son nom derrière, je sais plus comment on le dit. Voilà, c'est grâce à ce témoignage-là de un des enfants de la liste de Schindler. Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui a inspiré pour faire son film. Et du coup, pour le classer, je vais plutôt le mettre dans ce classement-là que j'ai fait. Je vais le mettre dans... Ça passe... non. Je vais le mettre dans pas mal. Alors, parce que déjà, c'est long. C'est très très long. Mais je trouve qu'on est vite immergé dedans. Mais parfois, voilà, il y a des scènes où c'est un peu trop long. Mais moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans le film, en fait. C'est ça que j'adore. C'est on est vite immergé dans le film et tout. Donc, je m'y dans pas mal. C'est pas le meilleur de tous les films. Parce que c'est hyper long. 3 heures de film, 4 heures, je sais plus. Je crois que j'ai dit 3 heures, mais je crois que c'est 4 heures même. Donc, c'est très très long. Alors du coup, un film que peut-être vous connaissez, c'est Le Journal de Anne Frank. Il y a un film, oui, qui existe, il n'y a pas que le livre.
même si je l'ai déjà lu le livre, mais le film, je l'ai vu il y a très longtemps, et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de vous en parler. Alors, vous connaissez peut-être pas Anne Frank, peut-être que oui. Bon, c'est une fille juive qui est cachée chez un ami de ses parents, avec ses parents bien sûr, sa sœur, qui sont cachés dans le grenier. Et pendant plusieurs mois, plusieurs années, et à un moment, il y a un de ses amis à Anne Frank qui va les dénoncer, et du coup, ben, sa famille et elle vont être déportés. Alors le film, je l'ai mis dans ça passe, je le mettrai là pour moi parce que il manque quelque chose. La fin, elle est trop rapide parce que voilà, la fin, c'est juste voilà, il dit voilà, Anne Frank a été déportée, etc. Oh bon, bref, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais pour moi, on s'immerge bien dans l'histoire, mais la fin est trop rapide pour moi. Alors enfin, en troisième film, je vais parler de Stalingrad. Alors Stalingrad, vous devez savoir que le nom déjà ça aide, c'est la bataille de Stalingrad entre les, les soviétiques et, euh, et les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas besoin de détailler plus, mais du coup, c'est plus un film fictif, donc qui reprend juste la bataille, et du coup, c'est un film sur la bataille, donc c'est plus fictif. Alors, comme je l'ai dit, je préfère les films basés sur une histoire vraie. Mais là, je trouvais ça sympa parce qu'on est vite immergé dans l'action, etc. de la bataille. Je me dis, bon, ça va alors. Donc je l'ai mis dans ça passe. Comme pour le journal d'Anne Frank. Bah, parce que voilà, c'était bien. Je sais pas, je peux pas en dire plus. C'est pas le meilleur film. Mais franchement, je pourrais le revoir plusieurs fois. Ça me dérangerait pas. J'ai bien aimé les images, etc. Surtout la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin du film. Bref, mais je vous spoil pas. Je vais pas trop vite fait le spoiler si vous l'avez pas vu ni rien. À vous de mettre votre avis en commentaire, vous faites comme vous voulez. Mais je vais pas contredire votre avis parce que c'est votre avis à vous. Tant que vous ne contredisez pas non plus parce que chacun a ses propres avis. Voilà, moi je trouve qu'il est bien, mais voilà, il manque quelques petits trucs. Mais moi je dis juste ça passe. Je pourrais le revoir plusieurs fois, ça me dérangerait pas. Mais ouais, c'est juste, ouais, il manque un peu de scénario, je pense. Juste de scénario, mais voilà, ça passe. Alors, lui, je pense pas que vous le connaissez, c'est un film que j'aime énormément, voilà, je le préviens. C'est Mémoires de jeunesse. C'est un film sur la Seconde Guerre mondiale qui est basé sur une histoire vraie, sur une femme qui a écrit ses mémoires. Et du coup, ben, ce film est basé sur ses mémoires à elle, sur cette femme qui... C'est un peu une histoire d'amour, même si j'aime pas trop les histoires d'amour, mais ça parle de son histoire d'amour qui était difficile parce que elle allait se marier au moment où il allait avoir la guerre, mais son futur mari allait à la guerre. Il était convoqué à la guerre, donc du coup, c'était compliqué l'histoire. C'est une histoire très sentimentale, beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que déjà l'actrice qui joue à l'intérieur dedans c'est Alicia, je retiens pas les noms de famille donc je vous le mets là, c'est Alicia et je sais plus son nom de famille, qui a joué dans un des films que j'ai déjà parlé, Danish Girl. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup cette actrice, elle joue super bien déjà et franchement dans son personnage ça lui va super bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'est sentimental, ça se voit que ça retrace beaucoup sa vie quoi, à cette femme, surtout pendant la Première Guerre mondiale, et franchement il est pas mal. Vraiment, donc même, je le mets pas dans pas mal, je le mets même dans banger parce que c'est mon préféré, c'est un de mes préférés films sur la Première Guerre mondiale qui est basé sur une histoire vraie. J'adore ce film, faudrait même que je le revoie parce qu'il me manque un peu. Bon bref, voilà, donc je sais pas du tout si vous le connaissez. Si vous le connaissez, dites-le moi parce que j'en connais
personne qui le connaît. Je suis la seule à le connaître ce film et je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un film français cette fois-ci, c'est Un sac de billes. Un sac de billes avec l'acteur-chanteur Patrick Bruel et les acteurs des enfants. Le nom des acteurs qui font les enfants, je ne les connais pas, mais je pourrais pas savoir. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé ce film-là. Alors, pour retracer vite fait le résumé, c'est un père avec des enfants, une famille qui sont juifs et qui font tout pour pas se faire arrêter par les Allemands. Mais malheureusement, au bout d'un moment, le père va se faire arrêter et du coup, il va dire à ses enfants de s'enfuir. Donc les enfants vont s'enfuir, vont essayer de partir dans le sud, de revoir la famille en zone libre. Voilà, je connais plus vraiment les détails. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà ce que je me souviens du résumé pour pas trop vous spoiler. Je sais même pas si je l'ai bien vendu le film, je pense pas du tout. Mais le film il est vraiment pas mal. Malheureusement, je crois pas que c'est basé sur une histoire vraie, je suis pas sûre. Mais il était vraiment bien. Je le mets dans pas mal, franchement, il est vraiment bien. Le scénario il est vraiment bien, on voit l'histoire des deux enfants, etc. J'aime beaucoup. Alors un film biopic, là cette fois-ci, c'est sur Charles de Gaulle. Alors je ne vais pas parler de ce qui c'est Charles de Gaulle, je pense que vous connaissez déjà ce grand dadé comme on dit, ce grand homme, voilà. Alors vous allez me dire oui, mais il y a aussi sa partie sur la 5ème République, c'est après la guerre, etc. Je dis c'est que le film il est vraiment basé sur la Seconde Guerre mondiale et un petit peu sur la 5ème République, mais vraiment bien basé sur ça parce qu'il y a l'histoire de sa petite fille. C'est vraiment j'ai bien aimé sur ça. On place beaucoup sa fille qui a atteint de trisomie et qu'on la met beaucoup sur le devant, et c'est ça que j'aime bien aimer. C'est une sens sentimentale que Charles de Gaulle essaye de protéger sa fille le plus possible et sa femme bien sûr et ses autres enfants, mais on voit cette fille atteinte de trisomie qui est beaucoup mise en avant et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Donc c'est pour ça que je le mets aussi dans pas mal. Je sais pas, c'est vraiment bien de mettre en avant différemment la vie de Charles de Gaulle qu'on connaît déjà. Là on met une face cachée de Charles de Gaulle qu'on connaissait pas dans ce film. C'est pour ça que je l'aime énormément. On va rester sur la Première Guerre mondiale. Alors ce n'est pas un film basé sur une histoire vraie, mais plutôt sur la bataille de Verdun de 1917. Donc le film c'est 1917. Alors c'est sur la bataille de Verdun, c'est une fiction, voilà, c'est juste comme un peu Stalingrad, mais différemment. Là j'étais dégoûtée. Il est bien à voir au moins une fois ou deux, allez, mais il n'y avait pas de dialogue en fait. Il y a très peu de scénarios, très peu, pire que Stalingrad. Alors Stalingrad déjà il est pas mal, il est bien, il est dans sa passe, mais 1917 je sais pas, il n'y a que de l'action, il n'y a que ça. C'est bien, d'accord, moi j'ai bien aimé les images, etc. Mais j'étais un peu déçue de ce que... Je pensais qu'on allait vraiment voir les stratégies qu'ils avaient pendant la bataille de Verdun, etc. Des dialogues, etc. On n'a pas appris grand chose, je trouve, dans ce film, je suis dégoûtée. Donc je l'ai mis dans... Ouais, ça se regarde, quoi. Voilà. Tu apprends pas grand chose de la bataille de Verdun, mais ça se regarde, quoi. C'est un film aussi français, c'est Adieu Monsieur Hoffman. Alors je l'ai vu au cinéma une fois et une autre fois à la télévision, qui est passée à la télé. Et franchement, alors ça parle d'un homme qui est bijoutier et qui va cacher une femme. Oui, il va cacher une femme qui est juive ou résistante, je sais plus.
ça y est, je me perds dans tous ces films que j'ai vus. Je sais plus, voilà, il cache une personne, déjà, ça c'est sûr, qui est recherchée par les Allemands. Et du coup, ça se passe en France et c'est une histoire vraie. Et malheureusement, ben, comme il a collaboré pour pouvoir cacher une personne qui est recherchée, ben, il va être détenu, emprisonné, etc. Ben, là, je le mets dans pas mal, franchement. Là, je le regarderai même pour être sûre de quelle personne c'était. Je crois qu'il y avait une femme, c'est sûr. Mais je sais plus s'il y avait un homme avec. Je sais même plus, j'ai des doutes. Faudrait peut-être que je le revoie même. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé parce que, en plus, avec l'acteur Daniel Auteuil, franchement, l'acteur, il est incroyable. Moi, j'adore cet acteur. En plus, il joue super bien. Cet acteur français, donc il est bien dans son personnage, quoi. C'est pour ça que je le mets dans pas mal parce que l'acteur est bien, il est bien joué, c'est un bon personnage et l'histoire est vraiment pas mal. Alors ça va faire un rappel au journal d'Anne Frank, mais cette fois-ci c'est un film qui est sur Netflix qui s'appelle Anne, ma meilleure amie. Donc c'est aussi basé sur un livre de témoignages de la meilleure amie de Anne Frank. Donc c'est complètement différent. Donc on voit le point de vue de sa meilleure amie qui va faire tout pour chercher Anne Frank parce qu'elle n'a plus de nouvelles. Et du coup je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est l'histoire de la meilleure amie d'Anne Frank qui n'est pas juive malheureusement. Ou si elle est juive. Elle est juive aussi et elle se fait aussi déporter, etc. Mais je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Je crois qu'il y est encore, j'espère pour vous. Et franchement, moi je le mets dans pas mal aussi. J'en mets beaucoup dans pas mal. Mais franchement, moi j'ai bien aimé parce qu'on est beaucoup immergé dans les camps. C'est ce que j'adore. De toute façon, les camps de concentration, c'est un sujet que j'aime beaucoup, j'apprends beaucoup de choses sur ça, c'est pour niveau sociologie, niveau historique, etc. Et là j'aime bien parce que c'est vraiment basé sur les camps, etc. On est beaucoup immergé dedans, on suit beaucoup le personnage de la meilleure amie de Anne Frank. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je vous le conseille même, il est vraiment pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu. Donnez-moi votre avis si vous l'avez vu, parce que moi je l'aime beaucoup. Comme ça, moi j'aime bien qu'on parle de chacun de nos avis, voir le point de vue des autres, c'est super intéressant. Alors par contre, on va pas débattre non plus, c'est juste intéressant de s'inspirer un peu des avis des autres, mais sans les contredire, parce que ça se fait pas. Chacun a son propre avis, son propre point de vue, mais c'est intéressant de s'inspirer un peu des autres, de dire ah bah toi t'as pensé ça, moi j'ai pensé autre chose, voilà. Sans qu'on se contredise, sans qu'on fasse un débat qui a ni queue ni tête, hein, voilà. Celui-ci, c'est un film que je pense pas que vous l'avez vu. Il est aussi sur Netflix, je crois, encore. J'espère qu'il y est encore. Parce que souvent Netflix, ils enlèvent, ils remettent, je comprends pas trop ce qu'ils font. C'est non. Et le soleil s'assombrit. Alors c'est complètement différent, c'est pas sur la France, sur les camps de concentration, voilà, la résistance, aucun lien. Il n'y a aucun lien avec la France. C'est une histoire vraie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Copenhague, au Danemark, où il y a eu une opération qui a mal tourné et qui a touché une école. Voilà, bref. Voilà, je vous dis pas grand chose, ça a touché une école. Et c'est un film qui est très sentimental, beaucoup. Parce qu'on voit l'histoire des enfants, etc. C'est pas vraiment une école, c'est aussi un couvent. Bon, voilà, je dis plus rien. Si vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler. C'est une école et un couvent en même temps. Et il y a voilà, une opération qui a mal tourné et c'est vraiment beau, c'est très sentimental. Mais malheureusement, je le trouve pas assez. Il n'y a pas assez de. C'est pas assez attractif. Souvent, on se lasse un peu sur certaines scènes, ou d'autres ça va, ça passe vite, d'autres ça va beaucoup plus lentement. C'est un film de base, je voulais dire, mais
Moi je trouve qu'il y a certaines scènes, tu te dis bon bah là il faudrait passer à autre chose au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon, on a compris quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant, mais il est super beau, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis dans sa passe. Juste voilà, c'est juste parfois voilà le scénario, etc. Il varie trop. Et un film qui est fictif, encore une fois, mais qui est super bien. Moi j'ai adoré, mais adoré. C'est À l'Ouest, rien de nouveau. Alors je vous ai dit que la fiction c'est pas trop mon truc parce qu'on n'est pas beaucoup immergé comme 1917 ou encore Stalingrad où c'est que de l'action, il n'y a pas assez de scénario, etc. C'est pour ça qu'on peut se mettre dedans avec l'action, mais ça touche pas assez, c'est pas... Voilà, je sais pas comment dire ça. Mais lui, c'est les images, je les ai adorées. Bon, il a gagné de nombreuses récompenses, etc. ce film. Mais À l'Ouest, rien de nouveau, franchement. Je voudrais même le regarder. Bon, il est long, il fait plus de 2 heures ou 3 heures, je sais plus, il est long. Mais franchement, les images sont incroyables. Moi, j'ai adoré. Vers la fin, on commence à un peu se lasser, malheureusement. Mais bon, c'est super bien. Moi, j'ai adoré. Voilà, je peux pas dire plus. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, franchement. Les images sont incroyables. Surtout les images, voilà. Il n'y a pas énormément de scénarios. C'est pour ça que c'est ça les trucs de fiction, c'est ça que je regrette, c'est qu'il n'y a pas assez de scénarios, mais ils sont bien, c'est ça. Donc je suis un peu réticente souvent sur la fiction. C'est pour ça que je le mets dans Banger, parce que c'est vraiment incroyable. Je le mets voilà avec Mémoire de jeunesse, même si c'est pas le même thème, voilà, que l'autre c'est sur les faits réels, sur un fait réel, et l'autre c'est sur une fiction. Ben franchement, c'était incroyable, voilà, je peux pas te dire plus. C'est un film que beaucoup de monde m'a parlé, m'ont dit mais vas-y, regarde-le, il est trop bien, etc. Tu vas aimer, tout t'aimes bien ce genre de truc sur le camp de concentration. Ok. C'est Le garçon au pyjama rayé. Alors, on me l'a trop vendu ce film en fait. Voilà, je le dis, pour moi on me l'a trop vendu. Parce que j'étais complètement déçue, mais déçue. Donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie déçue. C'est j'étais... Non, je sais pas quoi dire, c'est... J'arrivais pas à me mettre dedans en fait. J'arrivais pas. Parce que c'est une fiction en fait, c'est pas une histoire vraie je crois en plus. Je sais même plus. Si je vous le mets là, je vous mets un petit mot disant est-ce que c'est fiction ou vrai. Parce que des moments je trouve que c'est trop fictif pour moi, donc je pense que c'est fictif, mais c'est pas tout le temps fictif. C'est juste des moments, une histoire vraie. Mais souvent voilà, il y a les scénarios, les images, ben, le film est un peu bâclé. Il est pas... Voilà, moi j'étais déçue. Bon, la fin, elle est très triste, ok. Ok, mais... Ouais, c'était pas assez immersif. J'arrivais pas. Non, j'ai pas aimé. Voilà, je l'ai vu, mais j'ai pas aimé. Vraiment pas aimé. Alors, souvent, voilà, comme vous l'aurez vu, j'aime les films sur la guerre, etc. Sur la première, la seconde, etc. Mais là, j'étais déçue, hein. C'est la première fois que j'étais déçue d'un film sur un camp de concentration. Pour finir, je vais parler d'un film français encore une fois. C'est Lucie Aubrac. Alors là, c'est sur la résistance en France, parce que Lucie Aubrac était une résistante. Et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça, on voit la manière de résister pour elle, parce que elle, elle se convertit plus dans la résistance pour sauver son mari qui a été emprisonné. Mais je vous en dis pas plus. Vous verrez le résumé par vous-même. Voilà, c'est une petite phrase résumée que je vous dis du film. Voilà, c'est très touchant. En plus, il y a Daniel Auteuil, meilleur acteur que j'adore. Voilà, le meilleur acteur que j'adore de français. Il joue super bien. Donc moi, je l'ai mis dans pas mal parce que il est...
J'aime beaucoup parce que ça parle de la résistance, et la résistance, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi en France. Et Lucie Aubrac, j'en avais juste entendu parler du nom. Et là que j'ai vu ce film-là, de voir un peu son histoire, etc. Franchement, bon, c'est très sentimental, encore une fois. Mais franchement, c'était vraiment bien, quoi. Donc voilà mon classement final. Alors, je n'ai pas mis de documentaire parce qu'un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Il y a des documentaires que je pourrais parler un jour ou l'autre dans une autre vidéo, qui, par exemple, La Shoah, que j'ai pas fini de voir parce qu'il fait 9h le film, je l'ai pas fini. Bref, par exemple. Donc voilà, c'est les films que je connais de la Première et Seconde Guerre mondiale, qui soient basés sur des faits réels ou des histoires vraies, ou de la fiction. Donc si vous avez d'autres films à me conseiller sur des histoires vraies, principalement ce qui est basé sur des histoires vraies, parce que c'est ça que je cherche le plus, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, voilà, de faire plein de commentaires, faites ce que vous voulez sans que ça soit des commentaires assez limites qui sont à l'encontre de mes avis à moi, ou qui a aucun rapport avec la vidéo. Voilà, je préviens. Et voilà, donc n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut! Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.